Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aborder ce soir une question, c'est la capacité de l'être humain à essayer de mettre son disque dur à zéro pour essayer d'accueillir autre chose, autre élément. Et on en a déjà parlé plusieurs fois. Bonsoir, dit Roger. Bonsoir, Gismi. On en a déjà parlé plusieurs fois de ça, mais on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est aussi difficile. Et quand je dis c'est difficile, c'est parce que je sais de quoi je parle. C'est difficile d'essayer d'abandonner d'abandonner ce qu'on est pour aller vers ce qui nous attend. Bien sûr. Mais c'est difficile pour la plupart d'entre nous parce Ouais. qu'on est tous sur le même bateau. Tout à fait, oui. Et ce même bateau, il faut réaliser déjà que nous sommes sur le même bateau. Parce que si tu crois que tu es au-dessus des autres, eh ben tu vas... Quand on n'a pas de problème financier, on n'a pas de problème avec sa banque, on n'a pas de dette qui nous pèse, on n'a pas de problème pour manger, quand on a une maison confortable, on a une belle télé, on a une bonne voiture, les enfants sont en bonne santé. À la Alors, rigueur, alors tu te crois au-dessus des autres? voilà. Le fait que tu te sens bien, et surtout quand tu regardes l'actualité, tu vois que dans tel pays, il y a tant de massacres, il y a tant de morts, il y a tant de problèmes. Chez nous, on sort le matin, on revient en fin d'après-midi, on mange en famille. Pourquoi se poser la question? Ouais. Et c'est justement, c'est seulement quand tout va mal qu'on se pose des questions. Voilà. Donc, et quand tout va mal et que tu commences à te poser des questions, c'est là que tu réalises que tu es conditionné. Tu es conditionné à répéter toujours les mêmes choses pour rester dans ta zone de confort. Même quand il y a une prise de conscience, ce conditionnement-là est bien accepté par un grand nombre. Et la majorité, c'est la volonté collective qui est là-dedans. Tout le monde va te dire que c'est comme ça. C'est la logique de notre société. Il faut réussir. Alors, la question est plus simple, surtout quand tout va bien, pourquoi remettre en cause quelque chose qui nous donne l'impression d'être dans le bonheur? Oui, donc ça, c'est l'illusion, justement. Parce que tu crois que dans cette illusion, dans ce désir d'être bien, eh ben, tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver une finalité. Et à ce moment-là, tu crées beaucoup de problèmes parce que tu crées le temps pour que tu puisses arriver là. Et quand tu arriveras là, eh ben, tu penses qu'il y a quelque chose, mais tu penses seulement. C'est une projection que ce sera bien. Mais pour aller de là jusque là-bas, alors tu as la frustration, tu as la déception. Et tout ça, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et nous vivons une vie misérable et médiocre pour attendre que ça ira mieux demain. Alors, une vie misérable et médiocre, le problème c'est qu'est-ce qui est vraiment une vie misérable et médiocre? Si on est bien, si on est en bonne santé, on est bien habillé, on mange bien, on a une bonne maison, et que la vie suit son cours de manière sereine, Ouais. Alors ça, ça c'est une vie Oui. misérable et médiocre malgré Oui, tout? parce qu'en fait, tu n'es jamais joyeux. Tu es juste en train de vivre mécaniquement. C'est les habitudes, les trains-trains qui sont importants. Et tu ne connais pas. Tu es comme un aveugle dans un monde de beauté et de lumière. Oui, mais le problème, je reviens là-dessus par contre, c'est pourquoi on n'enseigne pas à l'individu, parce que c'est là aussi le problème, on l'a formaté depuis qu'il est rentré à l'école. Il faut qu'il ait de bonnes notes, il faut qu'il travaille bien à l'école, il faut qu'il soit obéissant, il faut que ça soit bienveillant, il faut qu'il suit son chemin, son parcours jusqu'à l'université si c'est possible, qu'il sort avec un bon carnet de notes. Après, il peut avoir un bon boulot, il peut être tranquille. Oui, mais Mais tranquille. on lui a jamais dit que pendant cette période d'éducation, qu'à un moment, il faut qu'il remette en cause Oui, ce qu'il est. oui, mais c'est tout l'idée est là dans l'éducation, dans ce que l'illusion justement ne te permet pas de remettre en cause. Parce que tu es dans cette optique qu'il y a un but. Et ce but, tu le traînes avec toi jusqu'à ta mort. Parce que tu crois qu'il y a des choses à faire pour être heureux, pour devenir quelqu'un. Donc tu es toujours dans ce que demain sera. Et tu donnes beaucoup d'importance au temps, c'est-à-dire à demain.
demain ce sera mieux, et tu attends que demain ce sera mieux, et entre-temps tu souffres, parce que tu n'as pas ce que tu aspires au plus, parce que tout le temps tu es en train de chercher. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on l'a répété assez souvent aussi d'ailleurs, c'est que lorsque les choses vont mal, que l'individu s'interroge et se remet en cause. C'est ça. Donc, c'est quand tu réalises que tout ce que tu vis, qui est le bonheur, comme tu disais, la zone de confort, tout ce que mes enfants, ils sont bien placés, j'ai de l'argent et tout ça, c'est quand ça tombe. Oui. Quand ça est détruit. Et tôt ou tard, pour chacun d'entre nous, on connaît ces moments où on avait hier et demain, on n'a plus. Ma femme, elle m'aimait, elle ne m'aime plus. Mes enfants sont partis, ils ont pris de la drogue, ça m'a... Et puis, ils n'ont pas réussi à l'école, et puis ceci, et puis cela. Donc, on est tout le temps en quête de bonheur qui sont illusoires. Mais essayons d'être terre à terre. Allons. Quel individu, si, j'allais dire, si bien soit-il, va remettre en cause un confort aussi superficiel que possible, parce que à un moment, sa vie peut basculer. Quand tout va bien, personne ne pense que la vie peut basculer. Il faut que la vie bascule avant de faire quoi que ce soit. Alors, je ne pense pas que c'est le problème d'avoir toutes ces choses. C'est pas la question ici. La question ici, c'est que quand tu as toutes ces choses, tu vas t'attacher à ça. Et tu dis ça, si j'ai pas ça, j'ai peur de ne plus avoir. Donc, il y a tout un système qui se déclenche dans la psyché humaine. Elle se dit, ben moi, il faut absolument que je garde tout ça pour que je puisse avoir l'assurance, la sécurité que le bien-être que j'ai maintenant, il sera là demain. OK? Et alors, toute la vie, tu construis toutes tes actions, tout ce que tu vis sur cet attachement que tu ne veux pas perdre. Et c'est ça qui fait souffrir, parce que ces choses s'en vont. Elles ne peuvent pas être pérennes. Il n'y a rien de pérenne. Je suis d'accord sur ces éléments-là, mais le problème, c'est que l'enfant qui devient adolescent, le bébé qui devient enfant, l'enfant qui devient adolescent, l'adolescent qui devient un jeune adulte, puis un adulte, on lui inculque pas la méthodologie de la remise en cause de soi, d'une part, et que c'est lui qui va découvrir au fil du temps qu'il n'est pas sur un bon chemin, et qu'il faut qu'il se remette sur son chemin de vie. Mais ça... C'est peut-être pour ça, elle est complexe, la vie. Tu sais, la vie de tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on claque du doigt. Si on savait le faire, s'il y avait une méthode, Jismi, ben, on ne serait pas là en train de parler de ça. Mais il n'y a pas de méthode. Il y a juste la vie. Et la vie, elle se vit. Il faut que tu vives tout ça pour pouvoir voir que tu t'es enrôlé dans des choses qui te font souffrir. Oui, mais tant qu'il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas la quête de la raison de cette souffrance ou de la remise en cause. Oui, il n'y a pas de quête. Quand ça va bien, l'être humain remercie le ciel, la vie, son bon Dieu, en disant merci, ça va bien. Et les pieds en éventail, voilà. Il fait bronzette et il ne réfléchit plus. Et ça, c'est le commun des mortels. On vit comme ça. C'est un fait. Tu regardes la Terre, la planète, c'est comme ça qu'on vit. On ne veut pas d'emmerde. On veut juste être bien. Tu vois? Mais le problème, c'est que tout ça, ça te donne un état d'esprit où tu veux toujours mieux. Tu vois? Et tu souffres de ne pas avoir. Et tu vois, ça s'installe, ça grandit dans l'enfant. Pourtant, ce que tu es, en réalité, ce que tu es pour de vrai, a été déjà là depuis le commencement et jusqu'à ce que tu meurs. C'est la même chose qui
qui se profile dans ta vie. Ce que tu es, c'est quelque chose qui ne change pas. Ce qui change, c'est la personnalité que tu as incarnée et que tu dis, moi, je voudrais être mieux. Et cette personnalité-là, elle va essayer, dans ce laps de temps où il y a un commencement et une fin, de faire quelque chose pour être mieux. Mais cette personnalité, c'est pas toi. Ce que tu es, c'est justement quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et si tu sais ça, Gismi, eh ben, tu vois, ce sera plus facile pour quelqu'un qui comprend cette grandeur de la vie. Parce que la vie, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et ce que tu es, c'est cela. Nous sommes innés dans chacun d'entre nous, il y a cette vie qui coule, qui coule. Ce que moi, je pourrais, à la rigueur, dans un constat dire, c'est que on a une éducation ou un conditionnement. On vit en fonction de choses qu'on nous a appris, qu'on connaît. À quel moment on va essayer d'aller vers ce qu'on ne nous a pas appris, ce qu'on ne nous a pas dit, mais qui nous pose, on le ressent dans notre façon d'être, on ressent les problèmes, on ressent... Et là, on se dit, mais il n'y a pas que ce qu'on nous a appris, il y a aussi ce qu'on ne nous a pas appris. Bien sûr, mais tu vois, regarde, même l'enfant, dans toutes les étapes de ta vie, tout le monde, on a tous eu un flash que quelque chose ne va pas. On vit quelque chose qui ne me plaît pas. Et je voudrais autre chose. C'est inné dans chacun d'entre nous, ça. Oui, mais... Et à ce moment-là, quand tu sens ça, il y a quelque chose qui se passe dans la conscience, directe dans la conscience, puisque nous sommes tous un. Et cette chose que nous sommes, c'est le fonctionnement de l'être humain. Que ce soit toi là-bas, que ce soit moi ici, on fonctionne comme ça. Et de comprendre ce fonctionnement te permet justement de te poser ces bonnes questions. Quand tu comprends, quand tu te connais toi-même, quand tu sais que ce que tu es là n'est pas quelque chose que tu désires vraiment, c'est parce que ça te fait souffrir. Alors tu commences à te poser ces questions-là. Et bien sûr, un enfant de 3 ans, de 15 ans, il ne va pas se poser ces questions-là. Il ne peut pas, puisqu'il a des expériences à faire. Il faut qu'il vive le traumatisme peut-être, tu vois. Et quand il y aura un basculement dans la conscience humaine globale, les traumatismes deviendront moindres. Nous pourrons élever nos enfants et leur montrer ce que tu es. Ce que tu es, c'est un paquet d'amour. Et à ce moment-là, plus personne ne peut souffrir parce que cet amour que tu proposes guérit tous les problèmes. Maintenant, c'est une phrase que j'ai retenue sur l'éveil du Bouddha. L'illumination. Au départ, c'est ce qu'on disait. Après, on dit l'éveil pour éviter, parce qu'un illuminé, c'est pas quelqu'un de positif. Oui. Arriver à ce que Bouddha a fait pour être heureux, il ne faut pas avoir de désir. Oui. Parce qu'on ne souffre pas. Oui. D'accord ? Dire aux gens que aller sur le chemin de la quête de soi pour comprendre ce que vous devez devenir. C'est la pire chose apparemment aujourd'hui, parce que personne n'a envie de faire une introspection. Oui, mais tu vois, peut-être que la façon dont on le pose aujourd'hui, on vise, on pointe du doigt à l'ego. Et l'ego, quand tu pointes ton doigt à l'ego, tu dis, toi, tu dois changer, toi, tu vois. Il y a un malaise, il y a une fatalité, parce que l'ego ne veut pas entendre parler de mourir. Sauf que quand tu regardes les choses, tu montres, tu regardes la vie, okay, tous les problèmes qu'il y a, c'est à cause de cet ego, justement. Tu vois ? Et justement, quand tu vois le problème, tu es peut-être plus dans la position à te dire, mais à commencer à réfléchir, je dis, mais ce que je fais, c'est pas tellement logique. Je suis en train de créer plus de problèmes. Je suis violent, je suis ceci, je suis cela, c'est mon ego. Et donc, quand tu commences à comprendre,
qu'est-ce qui s'est produit à cause de ton ego, peut-être que tu as plus envie d'écouter ce qui se passe. Quelqu'un qui parle de sa vie et qui dit, écoute, moi j'étais un brigand, un voyou, et j'ai assassiné des gens. Et puis j'ai compris que tout ça, ça mène à beaucoup plus de souffrance. Le problème, dans ce cas-là, ça pose la question, est-ce que l'être humain est encore capable de s'interroger, de penser, de réfléchir, de se remettre en cause? De plus en plus, Gismi, la capacité de réfléchir revient. Aussi, l'incapacité revient. L'incapacité est là et la capacité est là. Mais tu vois, tant que le brouillard n'est pas levé sur la vie que tu mènes, eh ben, il y aura toujours de l'incapacité. Et c'est OK, parce que la vie continue comme ça. Tu sais, toute l'humanité, si tu veux, le concept de l'humanité, tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme un courant qui coule. Un courant, une rivière avec un grand courant. Et ce courant embarque tout avec elle. Et toi, quand tu es dans ce courant-là, tu vas commencer à te dire, oui, mais là, je souffre. Et peut-être que là, quand tu vois ce courant, quand tu vois comment marche le monde, ben, tu commences à te dire, moi, je ne veux pas faire partie de ça. Et c'est là que tu peux t'élever, c'est là que tu peux commencer à te poser des questions. Autrement, tu ne te poseras jamais ces questions-là. Et c'est pour ça que l'humanité dure depuis très longtemps. Et demain, ce sera encore pareil. Il y aura encore cette rivière qui coule et qui va embarquer encore plein de gens. Mais toi, aujourd'hui, tu vois, tu as la capacité d'être une lumière pour ceux qui souffrent. Et ton épaule, s'il est assez large, tu peux accueillir les gens qui souffrent. Parce que quelqu'un qui souffre, on n'a pas envie de l'accueillir. Mais le genre d'amour que tu as en toi peut accueillir quelqu'un avec une grande bonté, une grande accueil pour faire en sorte que ça guérisse. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne s'accueille pas. On veut juste voir la différence et on critique la différence. On dit, lui, c'est un voyou, lui, c'est un méchant, lui, il est trop riche et il ne veut pas donner. Tu comprends? Donc on accuse, tout le temps on accuse. Alors que l'amour n'accuse pas. Tu aimes, tout simplement. Tout est aimable. Tu peux aimer le riche, le pauvre, le maigre, le gras, ton ennemi, ton ami. Tu peux aimer. Et ça ne fait pas de différence entre celui qui a réussi ou pas réussi, celui qui est grand ou fort. Tu aimes tout. Nous vivons dans un monde qui a toujours classé l'individu par rapport à un autre individu, un groupe d'individus par rapport à un groupe d'individus. Comparaison, quoi. On a toujours fait en sorte de mettre des paliers, de mettre des éléments de comparaison. Surtout quand on va à l'école. La notation, c'était pour savoir qui est le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Gismi, mais commence par là. Tu étais en train de poser cette question très intéressante tout à l'heure. Par où on commence? Commence par te dire, j'arrête de comparer. J'arrête de juger, j'arrête de critiquer. Commence par là. Et tu vas voir que ta vie, à toi, ben, tu sais, en fait, tu vis ce qu'il y a, tu vis pas Sauf que pour beaucoup d'individus, s'ils arrêtent de comparer, de juger, ils font plus rien. Ben oui, mais justement, et ce sont ces gens qui sont en paix qui peuvent créer la paix dans le monde, mais pas ceux qui sont en guerre. Si tu es en guerre, tu vas créer toujours la guerre. Parce que là, quand on regarde aujourd'hui, et je ne vais pas pointer du doigt une radio en particulier ou des individus en particulier, mais il y a des gens qui passent leur temps à toujours... Vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Quoi. Ouais. Et celui qui voit tout ça et qui ne critique pas, qui ne juge pas, alors il ne crée pas le chaos. Parce que là, c'est causé directement avec l'ego de l'autre. Et l'ego de l'autre, il va être un coq qui viendra te voir. Ne cause pas avec l'ego des autres. Parce qu'il va venir discuter avec toi et il va essayer de te convaincre que lui, il a raison. Et tout le monde dit qu'il a raison, mais personne n'a raison. Donc, il n'y a même pas raison d'avoir raison. Of course, bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça le paradoxe. C'est de continuer à mettre dans ce monde, surtout pour ceux qui ont le pouvoir, qui veulent absolument
conditionnés pour pouvoir manipuler la masse Ouais, pour pouvoir garder le pouvoir, en fait. et garder le pouvoir, il y a un besoin d'entretenir une population sous contrôle, et plus on crée des éléments de comparaison, de jugement, Ouais. plus ils tiennent. Bien sûr. Donc, si tu ne fais plus rien, comment ils tiendront? Ils auront personne à les mettre sur un piédestal parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils te demandent de faire des choses. Et toi, si tu veux rien, ben, ils disparaissent, ces gens-là. Alors, la question aujourd'hui, est-ce que, ça sera pour la prochaine fois, bien sûr, parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, C'est vrai. est-ce que l'individu, pour se sentir mieux, qu'est-ce qu'il doit rejeter, qu'est-ce qu'il doit choisir, et comment doit-il se positionner par rapport à lui d'abord, et par rapport au groupe ensuite? Tu veux qu'on discute de ça la prochaine fois? Mm. Ce serait très intéressant. On aborde ça parce que l'individu, malheureusement, pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'individu ne décide pas d'abord par rapport à lui, il décide d'abord par rapport aux autres. Bien sûr, parce qu'on est l'expérience de nos vies passées, Ouais. et tout ce qu'on nous a appris, ben, ça vient de la race humaine avant nous. Tout à fait. Donc on répète tout ça. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on est fragile. Ouais. Parce que on n'a pas une posture à soi, une base solide. Voilà. On existe toujours dans le regard de l'autre, ou Ouais. par rapport à l'autre. Voilà. Et tout le regard des autres te conditionne, te fait peur, Ouais. parce que tu n'es pas comme eux. Donc il faut être comme eux. Donc c'est pour ça le regard dans le monde, ça fait peur. Tout le monde dit le regard du monde, ça me fait peur. J'ai peur de lui, j'ai peur de elle, parce qu'elle va me demander d'être à son goût. On pose la question, comment doit être notre posture par rapport à nous la prochaine fois? Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Commencez à réfléchir à ça. Comment se positionner par rapport à soi? Mais vraiment par rapport à soi. Parce que c'est pas par rapport à aller boire un verre ou boire un café. Hein. C'est vraiment de se demander qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous, et qu'est-ce qu'on doit être vraiment. Voilà. Merci à vous. Merci Alalène, merci François. Je vous dis à bientôt.